À nouveau, donc l'idée c'est de faire un point sur la situation de la liberté de la presse. Et déjà, a priori, on va commencer par la situation en France. Rapidement, je crois que l'idée de ce débat, c'était aussi, il est parti d'un constat du fait que la France recule dans notre classement mondial de la liberté de la presse. C'est-à-dire que Reporters sans frontières publie depuis 2002 maintenant un classement qui dresse l'état des lieux de la liberté de la presse dans 175 pays, donc c'est à peu près tous les pays de la planète, et selon un certain nombre de critères. Donc ces critères vont du nombre de journalistes emprisonnés, assassinés, etc., donc des atteintes directes aux personnes, à des critères qui sont plus de l'ordre du juridique, des pressions économiques et de tout ce qui concerne Internet également depuis quelques années. Et c'est vrai que dans ce classement, la France a une tendance à reculer. Alors elle n'est pas non plus dans le bas du classement, mais c'est vrai que dans la première édition en 2002, elle était en 11e position, et dans le dernier, donc, qui a été publié en octobre 2009, elle était 43e. Donc c'est vrai que c'est un vrai recul pour un État comme la France. Alors certes, encore une fois, on ne compare pas du tout, et je le dis d'entrée, la situation en France à celle qui existe en Iran, dont on parlera tout à l'heure certainement, ou en Birmanie, en Chine ou ailleurs, mais c'est vrai que c'est signe quand même de quelque chose, c'est signe d'une évolution, c'est signe d'un changement. Et nous, parce que très souvent on nous sollicite sur les raisons qui font que la France a perdu comme ça autant de place en quelques années. Et en 2009, les deux raisons principales étaient une judiciarisation croissante des affaires de presse et tout ce qui s'est passé, on va en parler aussi après, autour de la réforme de l'audiovisuel public. La judiciarisation, c'est-à-dire qu'il y a en France une tradition qui nous inquiète d'avoir recours aux tribunaux assez facilement. Et par exemple, dans l'espace européen, la France a désormais le record en nombre de journalistes qui sont mis en examen ou de perquisitions qui sont menées dans les médias. Donc encore une fois, rien de comparable avec des pays répressifs, mais c'est vrai qu'il y a eu au cours des, on va dire, 4-5 dernières années, beaucoup de perquisitions dans différents médias, au Canard enchaîné, France Télévisions on a subi aussi dans le sud, dans le centre, Auto Plus, même des magazines spécialisés automobiles, etc. Des choses qui nous paraissent un petit peu inquiétantes, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que le juge a la tendance un peu facile d'envoyer la police perquisitionner dans un média dès lors qu'il cherche des informations. Encore tout récemment, là, ces derniers jours, un journaliste de Rue 89 qui a été mis en examen pour l'affaire concernant les images qui avaient été diffusées, qui avaient été prises en off sur un plateau de France 3, de France Télévisions, et qui avaient été diffusées par Rue 89. On a aussi en tête l'affaire Vittorio De Filippis, c'était ce journaliste de Libération qui avait été, alors là c'était plus un problème de procédure, qui avait été arrêté chez lui le petit matin comme ça, et fouillé ensuite, détenu, placé en garde à vue comme ça pendant quelques heures, pour finalement ce qui n'était qu'une simple affaire de diffamation. Donc on a le sentiment qu'il y avait une vraie carence comme ça en France, et tout ça est lié à la faiblesse de la protection des sources. Les sources des journalistes, vous savez, c'est quelque chose de fondamental, c'est-à-dire que si vous n'avez personne qui vous confie les informations, ben vous n'avez rien à raconter. Et la confidentialité des sources, c'est un principe, c'est un des piliers de la pratique professionnelle et de la liberté de la presse. Or, en France, la protection des sources n'était pas suffisamment garantie. Donc c'est vrai qu'à Reporters sans frontières, on a beaucoup travaillé là-dessus, et on a essayé de convaincre les autorités françaises de changer la loi, ce qui a été fait, puisqu'elle a été finalement votée après de multiples reports. Elle a été finalement adoptée, je crois, le 4 ou 5 janvier de cette année, la 2010, donc tout récemment. Et on a enfin une loi, même si on n'est pas entièrement satisfait, on pense qu'on aurait pu aller encore plus loin, mais on a enfin une loi qui garantit quand même la protection des sources en France, ce qui n'était vraiment pas le cas jusque-là. Et donc la deuxième chose, je le disais, la réforme de l'audiovisuel public. Alors nous, c'est surtout le volet, parce qu'on va sûrement parler après de la pub et tout ça, mais nous, ça nous concerne moins directement. Nous, ce qui nous a interpellé, c'était le changement de mode de nomination des présidents de France Télévisions et de Radio France notamment. On trouve que, il existe aujourd'hui beaucoup d'autres systèmes dans le monde, notamment en Europe, qui garantissent une totale indépendance entre le pouvoir politique et les dirigeants des médias publics. Il y a beaucoup de pays qui ont des
dirais, des frontières totalement étanches où le pouvoir politique, le pouvoir exécutif notamment, n'a absolument pas son mot à dire dans la nomination des dirigeants des médias publics. Et donc on a regretté cette réforme qui fait qu'aujourd'hui Nicolas Sarkozy peut nommer directement, après consultation du CSA, il peut nommer directement les dirigeants des médias publics. On trouvait que c'était une réforme plus que regrettable dans un pays comme la France. Alors certes, et on aura sûrement ce débat après, Nicolas Sarkozy n'a pas fait usage de cette réforme-là pour l'instant, mais il peut le faire à un moment donné, et surtout c'est une réforme qui va rester. Maintenant la loi est passée, donc au-delà de Nicolas Sarkozy, on peut se retrouver demain avec un autre président ou une autre présidente qui a envie de placer quelqu'un totalement à sa botte à la tête de France Télévisions ou de Radio France. Donc c'est quelque chose qui nous a inquiétés, et c'est pour toutes ces raisons, effectivement, que la France a reculé comme ça au fil des ans, chaque année de 4-5 places dans ce classement de la liberté de la presse. C'est vrai qu'on a le sentiment en France aujourd'hui qu'il y a je dirais une tentation, j'essaie de peser les mots, mais une tentation interventionniste du pouvoir politique dans les médias. On le voit bien, Nicolas Sarkozy ne s'est jamais caché de ses relations d'amitié avec les patrons de presse français. Alors certes, on n'est pas non plus à hurler au loup et à dire que toute la presse aujourd'hui est censurée, etc. Ce n'est absolument pas le cas. Mais c'est vrai que ça crée un climat parfois difficile pour les journalistes. Et à plusieurs reprises, les journalistes se sont sentis un peu pris, un peu sous pression comme ça, et c'est quelque chose de regrettable et d'inquiétant. Je voulais aussi, pour nous c'est très important, c'est-à-dire que cette inquiétude, elle s'inscrit aussi dans une démarche, dans une perspective européenne. C'est-à-dire que là, j'ai commencé par parler de la France, mais nous on a une vraie inquiétude aujourd'hui pour la situation de la liberté de la presse en Europe, en Italie notamment. On voit ce qui se passe avec Berlusconi, où là ça va bien au-delà de ce qu'on peut imaginer en France. Il y a vraiment des émissions qui sont retirées d'antenne, des pressions très très fortes contre des journalistes, des menaces de plainte proférées par Berlusconi lui-même contre des médias, et puis des déclarations qu'on n'imaginerait pas en France. Berlusconi a quand même appelé les entreprises italiennes à ne plus acheter de publicité dans la Repubblica, qui était très critique à son égard. C'est un peu comme si, je ne sais pas, ça nous paraîtrait complètement invraisemblable, mais c'est comme si Nicolas Sarkozy en France, lors d'une conférence de presse, je ne sais pas, devant le MEDEF, appelait les entreprises françaises à ne plus acheter de pub dans Libération. Je pense que ça soulèverait un tollé en France. En Italie, ça a été fait. Donc c'est quelque chose de très très inquiétant. Et puis deux autres pays qui nous inquiètent aussi, dont on parle peu en France, parce que ce sont des pays qui ne nous intéressent pas beaucoup malheureusement, c'est la Slovaquie et la Hongrie, où là aussi il y a une vraie dérive inquiétante. Le Premier ministre slovaque, M. Fico, a des propos extrêmement inquiétants contre la presse. Alors lui, je pense que chaque fois qu'il croise un journaliste, il doit se retenir de lui en coller une, parce que c'est vraiment des propos extrêmement agressifs et brutaux. Et puis le nouveau chef du gouvernement hongrois qui vient d'être élu, M. Viktor Orban, qui est un petit peu comme Berlusconi, pas exactement, mais qui a aussi construit son propre empire de presse et qui se retrouve maintenant effectivement à diriger un empire de presse et à être chef du gouvernement. Donc ça c'est une anomalie, celle de M. Berlusconi notamment, qui est à la fois propriétaire de Mediaset, donc un des plus gros groupes de presse en Italie, et en tant que Premier ministre, qui a la tutelle sur les médias publics. Et c'est vrai que cette anomalie, ce conflit d'intérêts, c'est quelque chose qu'on a dénoncé à plusieurs reprises, qui a été dénoncé également par les institutions, par les instances européennes. Malheureusement, il n'y a toujours pas eu de recommandations fortes des institutions européennes dans ce domaine-là, et la situation n'a absolument pas changé, n'a absolument pas évolué. Voilà, donc juste pour résumer, c'est vrai que nous, on a des inquiétudes sur la situation en France. On n'est pas, encore une fois, non plus à comparer avec ce qui se passe dans des pays réellement répressifs, mais c'est vrai que, au-delà de la situation pour les journalistes, même en France, la France est en train, et c'est ça qu'on trouve le plus regrettable, est en train de prendre son caractère, de perdre son caractère d'exemplarité. C'est vrai que la France avait jusque-là une exemplarité à tenir, et nous, très souvent, quand on se rend dans d'autres pays, les autorités de ces pays-là, notamment en Afrique, où on suit très attentivement ce qui se passe en France,
nous rétorquent chaque fois qu'on leur dit mais il faut libérer les journalistes qui sont en prison dans votre pays, il faut changer la loi, etc., etc. Nous rétorquent de plus en plus, oui mais regardez d'abord ce qui se passe en France et puis après vous viendrez nous donner des leçons. Donc c'est vrai que cette exemplarité-là que doit avoir la France, que doivent avoir les autres pays européens, c'est quelque chose qui est en train de se perdre et c'est effectivement regrettable parce que la France, du coup, est aussi de moins en moins convaincante dans ses prises de position à l'étranger, dans ses déclarations concernant telle ou telle atteinte à la liberté de la presse dans le monde.